Je trouve ça hyper important d'échanger sans jugement et dans la liberté, dans l'égalité. Voilà. La parole des jeunes, elle se livre et il y a des choses magnifiques qui apparaissent. C'est assez bouleversant d'ailleurs. T'es pas moche. Personne n'est moche, personne n'est stupide. On est tous intelligents à notre façon et on est tous beaux à notre façon. Lié à l'amour, mais ça, l'amour, je pense que c'est la préoccupation number one de tous les humains, qu'on ait 15, 20, 50 ou 60 ans. Mais un jour, tu réussiras à trouver un gars qui te correspondra. Bien sûr que oui, ça arrivera. On a tous quelqu'un qui est fait pour nous dans le monde. Et vraiment, t'auras changé d'avis sur les mecs, t'inquiète. C'est un vrai défi, je pense, pour les interprètes. Ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont, quoi. Donc ça, c'est super agréable à partager avec eux. Dans une usine, je trouve ça drôle. Ouais, que ce soit non conventionnel, en fait. Du coup, ça va faire du bien, je pense. Je pense que ça va bien avec la pièce. L'énergie des autres, elle te pousse et le fait de me dire que je vais danser avec 75 danseurs sur une scène dans pas longtemps, ça met une petite pression, mais en même temps, c'est une chouette expérience. En tant que danseur, il n'y a pas mieux de danser avec plein de gens sur une scène. À la Maison de la Danse pour faire un masterclass et un projet avec Saito, qui est le projet Apache, et qui réunit plein de danseurs. Le focus est mis sur la qualité et la gestuelle du danseur et comment il s'intègre au sein d'un groupe, plus que sur une technique en particulier. Et du coup, c'est plutôt du développement en tant que danseur et comment on exprime nos opinions, nos façons de bouger à un moment T. Saito, il nous apprend pas à danser. On utilise notre danse à nous pour servir son projet et en gros il nous donne des directives, des jeux d'écoute entre nous et tout ça, et c'est surtout des exercices pour le collectif et pas pour l'individuel. C'est pas parce que c'est urgent qu'on est comme ça. On peut le prendre aussi de manière très légère et être le plus naturel possible. Parfois c'est juste... ça suffit. Pas besoin de danser plus, quoi. Il n'y a pas besoin de... Et vous pouvez revenir après. C'est pas un solo à un moment, c'est plusieurs fois des fulgurances. Peut-être le chorégraphe a lui déjà en tête ce qu'il veut faire, du coup il nous amène petit à petit à nous intégrer plus facilement dans son projet à lui en fait. Moi personnellement, je m'y sens bien dans le sens où la manière dont ça a été amené, on est plutôt à l'aise avec tout le monde en fait. Et avec la crise sanitaire, on est resté cloîtrés dans notre studio à Fezin et moi ça m'a beaucoup étouffé en fait parce qu'au bout d'un moment j'arrivais plus à danser dans cette salle parce qu'elle m'énervait en fait. Et le fait de sortir de ce cadre et d'aller à la Maison de la Danse, c'est tout nouveau pour moi
Et du coup, ça me donne envie de danser. Avec tout ce qui se passe actuellement, voir du monde, je crois que ça va nous faire du bien nous déjà danseurs, et aussi les gens qui viennent nous voir, parce que c'est eux aussi qui nous font vivre, qui font en sorte que nous aussi on se donne à fond en fait. Et ouais, c'est pas le trac, c'est juste de la joie et on est impatient en fait. C'est partager tout ça. Je m'appelle Irvin Annex, je suis artiste vidéaste. Je réalise principalement des films documentaires qui sont diffusés sous la forme de web-séries sur les réseaux sociaux et aussi sous la forme d'installations vidéo pour les théâtres et les musées. Ce qui m'amène aujourd'hui au lycée Faïs de Villeurbanne où j'ai rencontré un groupe de lycéens pour qu'ils puissent participer au projet. C'est un projet du coup qui invite des participants à s'adresser un message en vidéo à leur moi du futur dans 10 ans. Et l'idée c'est que c'est vraiment ce qu'on appelle une capsule temporelle. L'idée c'est de vous filmer. Et en fait, dans Cher Futur Moi, vous allez vous filmer pendant 15 minutes. Après, moi, je fais un petit montage qui est vraiment raccourci. Mais l'idée, c'est que la vidéo totale de 15 minutes, je vous la renvoie dans 10 ans. Et du coup, l'idée, c'est aussi peut-être après de faire une saison bis. C'est une histoire vraiment d'aller-retour, de dialogue dans le futur. J'espère que tu es devenue une femme qui a le droit de faire ce que les hommes font. Une femme qui peut voir ses copines au café en fin de journée pour rigoler et se détendre. Une femme qui porte les vêtements qu'elle veut. Et si tu as réussi à faire tout ça, c'est que tu es devenue une femme libre. Et ça, c'est très important. C'est le plus important. Car aujourd'hui, j'en suis encore très loin. En fait, je pense que le dispositif est suffisamment flexible pour leur permettre d'aborder tous les sujets qu'ils veulent. Pas forcément de rentrer dans l'intimité, d'être plutôt dans quelque chose de visuel ou de raconter qui on est aujourd'hui pour s'en souvenir dans 10 ans. Ah oui! Est-ce que ton papa t'a emmené faire ton saut en parachute depuis, ça fait 2-3 ans là qu'il te l'a offert pour Noël, tu ne l'as jamais fait? Moi je trouve ça chouette, mais je trouve que ça fait vachement peur. Enfin, je trouve ça cool à regarder, mais à faire, je sais pas trop, je suis pas rassurée. Toute l'ambiguïté du dispositif, on se parle à nous, mais on sait que ça va pouvoir en aider d'autres aussi, qui traversent un peu des problématiques similaires. Le point de départ, c'était moi, mon journal intime de mes 17 ans. Je suis retombée dessus, mais 10 ans après, quoi, en fait. C'était le moment où je découvrais que j'étais gay, en fait, et du coup, je le vivais très très mal. La première chose que j'ai fait, c'est le diffuser sur Instagram de manière anonyme, avec l'idée que ça pourrait aider d'autres jeunes LGBT qui habitent dans la ruralité, comme moi, c'était mon cas. Je pensais que j'étais le seul, et de rencontrer d'autres gens qui pouvaient vivre ça, je pense que ça m'aurait vraiment beaucoup aidé. Et même du coup, par rapport à lui, son histoire personnelle, parce que je trouvais ça touchant, et même du coup, nous en a montré quelques-uns, et c'était un truc que je voulais faire, que je sentais un peu besoin de faire en vrai. Bah plus pour parler à moi-même du coup. J'y ai participé, je l'ai fait et c'était cool en fait. Du coup ça, j'avais un peu l'impression de me vider. Mais d'un autre côté, c'est du coup, soit j'avais l'impression d'avoir dit tout ce que je voulais, ou en même temps j'ai l'impression de ne pas avoir dit grand chose en fait. Après je sais pas, ça se trouve peut-être que pour moi dans 10 ans ce sera clair et que j'aurai l'impression d'avoir tout dit. Je sais pas, en 10 ans ça arrive pas vite là je vais bientôt avoir 20 ans, mais de 10 de 9 à 19 ans j'ai senti le temps passer. Je sais que ça va prendre du temps. On est dans les locaux du CNSM et là aujourd'hui on travaille avec Noé Soulier pour retravailler Removing Reset. Alors, je m'appelle Noé Soulier, je suis chorégraphe et je suis directeur aussi du Centre national de danse contemporaine d'Angers. Là pendant 2 semaines je travaille avec des étudiants en dernière année du CNSM de Lyon. Après je vais travailler avec les étudiants du CNDC d'Angers parce que c'est aussi une école supérieure de danse contemporaine. Et on va réunir ces 2 groupes pour qu'ils présentent le projet aussi bien à Angers qu'à Lyon. En fait, les phrases sont construites autour de 3 actions concrètes qui sont frapper, éviter et jeter. Et en fait, à partir de ça, on construit l'espace ensemble. Et je trouve ça super intéressant d'être tellement occupé à faire ce qu'on est en train de faire. On pense plus à juste être sur scène, à performer, en fait, juste on performe. Enfin, genre,
Quand t'as fini de faire, En fait, Reason Living, c'est une pièce qui est donc construite sur l'idée de partir de mouvements motivés par des buts pratiques, par exemple frapper, éviter, lancer, mais de faire ces actions de manière à ce qu'on ne puisse pas reconnaître ces buts pratiques. Donc, par exemple de frapper, mais avec des parties fragiles du corps, par exemple la cage thoracique ou la gorge ou l'intérieur du coude. Et donc si on frappe avec ces parties-là, ça va être moins clair que si je donnais un coup de poing ou quelque chose comme ça. Et résultat, ça permet de capturer la richesse qu'il y a dans ces actions-là. Le fait qu'on ne puisse pas reconnaître l'action, bah, ça permet d'offrir une autre expérience de cette action-là, de la percevoir autrement. Il y a une part de liberté aussi, vu qu'il n'y a pas de musique en fait. On crée notre propre rythmicité avec nos camarades avec lesquels on danse. On joue ensemble à éviter, à frapper quand on est en relation. Et quand on n'est pas en relation, comme il dit Paulin, il y a tout un univers qu'on crée, surtout dans les moments de solo. T'es un peu tout le temps comme ça à la fin. Ouais. Qu'est-ce que c'est Noé Soulier, il y a un rapport au geste que nous, on n'a pas eu du tout l'occasion d'expérimenter, en tout cas dans tout notre parcours. Donc c'est assez intéressant parce que ça demande un imaginaire très fort. Je vais faire une phrase d'éviter, je dois vraiment et sincèrement imaginer qu'il y a un bus qui m'arrive dessus et du coup je m'écarte, ou il y a une balle qui va tomber donc je pousse mon pied. On emprunte des chemins de corps auxquels on n'aurait jamais pensé. Donc c'est drôle un peu. Eh ben, c'est grand, hein. Moi, je m'appelle Christophe Aleb, je suis chorégraphe. Il se trouve que depuis 2016, j'ai, à Marseille, rencontré tout un groupe de jeunes, des traceurs, des danseurs urbains, et j'ai eu envie de m'approcher d'eux. Et ça m'a donné envie d'écrire un film avec eux. Voilà. Parallèlement à toutes les pratiques physiques, on est aussi sur des entretiens, des conversations, qui sont l'occasion de filmer. Des prises de parole, des prises de position, des interrogations. Ça apporte tellement de choses quand on danse. On ferme les yeux, on se libère, on écoute juste la musique. Et on se dit waouh, ça fait du bien. Notre corps il se dit oh merci pour ce moment de douceur en fait que tu m'apportes. Et même à notre cerveau, merci voilà, de me laisser un peu me balader à droite et à gauche, de m'envoler quoi. Quand je crump, il y a tout ce qui va être la compréhension, la rage, le fait de ne pas comprendre ce qui m'entoure et j'ai juste envie de gueuler, de dire je suis là mais en même temps je suis pas là. Qu'est-ce qui m'attire avec la jeunesse, c'est qu'elle a ce sentiment un peu, je pense, d'être un peu immortelle finalement. Pendant nos périodes d'adolescence, c'est vraiment là qu'on vit toutes les nouvelles expériences. Et ça, en fait, ça reste sur toute notre vie après. Donc ouais, on peut dire que la jeunesse, elle est immortelle d'un certain côté. La danse qui m'anime en ce moment, c'est les soirées. Pendant les soirées entre copains, on met la musique à fond et on pense à rien. Ça fait du bien de se lâcher. Sans jugement, parce qu'on est entre nous, on se connaît, on chante, on rigole, on tombe, on se fait mal. Et on repart après quoi. Quand on les voit vivre et qu'on les côtoie régulièrement, il y a une énergie de vie qu'on a tous en nous, différente à différents moments de sa vie, mais quand même c'est quelque chose qui se manifeste d'autant plus quand on a 15, 16, 17, 18, 19 ans et qu'on se dit qu'il faut profiter aussi de sa jeunesse, quoi. Donc il y a cette énergie première que j'aime recevoir et avec laquelle j'aime travailler. Je trouve important aussi de prendre le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire sur leurs doutes, sur leur fragilité, sur leur façon de regarder le monde. La Chine, ils produisent plein de céréales, du blé et tout, et pourtant ils en importent encore pour augmenter les stocks. C'est ouf. Et nous, tu vois, la France, on leur en vend, tu vois. On est un peu des connards. Parce que... Juste parce que, tu sais, comme ils sont super riches, les Chinois, ils ont plein de sous à nous donner.
Et les Africains, ils aimeraient bien nous les acheter, mais comme les Chinois, ils sont plus riches, on le vend aux Chinois alors qu'eux, ils ont 1 an et demi de stock. On est bien malin. Bien malin. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ils nous laissent la totale liberté. Ils nous donnent quelques indications, mais tout est totalement libre. Chacun est libre de faire son propre style de danse. Et franchement, c'est ça que j'aime bien parce que ça laisse parler chacun d'entre nous. Du coup, je trouve ça hyper important de partager un maximum de styles entre nous, d'échanger sans jugement et dans la liberté, dans l'égalité. Ok, maintenant vous le reprenez, le premier et le deuxième, et vous essayez de l'adapter à l'élastique et à votre danse. C'est parti. De façon à ce qu'il soit fitness, mais quand même danser, quoi. Voilà. Ça nous apprend vraiment beaucoup de choses. On fait des rencontres, on a la possibilité de danser dans des endroits beaux comme les usines Fagor comme ça. Et puis surtout, ils ont vraiment une grande qualité au niveau chorégraphique, ils nous apprennent vraiment beaucoup de choses, ils nous apprennent à lâcher prise. Moi, j'adore ce projet, je trouve que c'est vraiment intéressant et surtout, je trouve qu'on a vraiment la chance d'avoir été sélectionnés pour faire ce projet-là, quoi. Élégant, voilà. Allez, on va faire un poney élégant maintenant. Voilà. Ah, c'est ça. Alors au début j'étais un petit peu sceptique et vraiment je le trouve génial. Enfin, la créativité, je trouve ça super atypique. Puis en fait on est jeunes et je trouve ça génial qu'on puisse faire ça en fait. C'est pas on montre le mouvement et je le reproduis, c'est hyper personnel et j'aime beaucoup. Comment vous passez d'un fitness à l'autre? Attention hein. Comment vous passez d'un fitness à l'autre? De ça à ça. Hein? On peut galoper. Plus de fougue. Plus de fougue. Tu peux dire allez là, allez, hop hop hop, attaquez, bim bam boum, on va y arriver, on va recommencer jusqu'à ce qu'on y arrive et puis au pire on va trouver autre chose, enfin, tu vois. Bien de danser avec des gens, qu'on connaît pas, un tout public, c'était chouette de danser avec des personnes âgées, des enfants. Ce genre de performance-là, je trouve ça hyper important dans une biennale de la danse, que ce soit plus accessible à toutes et tous. On est venu en famille, on a fait les avatars là, c'était génial pour les enfants, c'était génial. La technologie c'est marrant et puis c'est très drôle de se voir dans des danses choré connues là, c'est super. Et puis on a vu Irvine Annex, les témoignages d'adolescents, je trouve ça très intéressant, pour moi en tout cas d'entendre la jeunesse. Et puis un petit bout de Christophe Alem, c'est chouette d'être immergé, ouais, c'est vrai qu'il y a un côté très immersif. C'est bien, très bien. Spectacle d'une femme qui était très ancrée dans son expérience de vie personnelle, humaine, de voyage, qui nous a bien embarqués dans son environnement. Et elle était investie, ouais. On voyait que c'était une passion pour elle. Ouais, tout à fait. Le voyage, c'était extraordinaire. On n'a pas vu le temps passer, moi j'ai pas vu le temps passer, c'était exceptionnel.
passé Remembering Reset avec les étudiants des deux formations. Et c'était super émouvant pour moi de les voir au contact du public et de les voir s'emparer de cette matière, de les voir tous ensemble, là, réunis. Beaucoup d'émotions et je suis aussi hyper fier de la manière dont ils se sont emparés de ce travail et dont ils l'ont partagé avec le public. C'était hyper beau. Au début, mon envie d'Apache était de réunir une communauté de danseurs venant du b-boying parce que j'ai été beaucoup dans la compétition, dans les battles. Je me suis dit qu'est-ce que ça donnerait si on se retrouvait sous d'autres consignes, dans un autre espace, sous une autre relation. Parce qu'au final, c'est des gens avec qui j'ai grandi, dans une culture dans laquelle j'ai grandi. C'est des gens qui vivent au sol, c'est des esthétiques et des danses qui viennent de la marge, on les a considérés comme des sous-cultures et tout ça. Alors que pour moi, c'est des personnes qui ont une instantanéité et une liberté qu'on recherche assez souvent dans sa vie. Ce projet, il a pris énormément de forme depuis, il a été traversé par des amateurs, par des danseurs en voie de professionnalisation, par des danseurs d'esthétique complètement différentes. Et ça a réuni en fait la capacité à s'affirmer en tant que personne dans un dispositif de circulation, de zoom et de dézoom, de masse qui appuie la parole d'une personne, du regard de l'un sur la société, sur comment les gens vivent ensemble. Et là, sur l'expérience Fagor, j'ai invité 10 danseurs qui viennent de Lyon, qui sont considérés comme les danseurs pros, et 2 formations différentes, d'esthétiques différentes, qui viennent se rencontrer sur cet espace-là et avec laquelle on crée pendant 5 jours la performance Apache. C'était cool. Ce côté trifrontal là était assez intéressant parce qu'en général on a le public à la face et on n'a rien sur les côtés. Donc là on se sentait vraiment entouré, on avait l'impression que le public faisait partie du spectacle. Et puis on était proche d'eux aussi parce que le contexte faisait que on les voyait, on n'avait pas de noir-salle, on était totalement à même à proximité, on pouvait les voir croiser leurs regards, croiser des clins d'œil, etc. Donc c'était enrichissant comme expérience. Je ne connaissais vraiment pas et c'est une super surprise parce que c'est du coup une usine un peu abandonnée qui a été réhabilitée d'une manière tellement originale. Enfin, pour moi c'est un haut lieu de la culture, pour moi lyonnaise, la culture urbaine j'entends. Et ouais, quand j'ai découvert ça, je me suis dit s'il y a d'autres choses ici, je viendrai. Le public tout à l'heure il a applaudi, il a tapé sur les gradins et ça donne de la force et ça fait grave plaisir en fait. Et ouais, ça fait du bien, ça donne confiance, ça donne envie de continuer à faire des spectacles pour faire kiffer les gens et puis nous faire kiffer nous aussi, mais surtout les gens.